Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette troisième vidéo de la série débutant. Dans cette troisième vidéo, on va continuer avec des mouvements assez doux, avec des basiques du yoga et on va notamment voir la salutation au soleil B. Donc, on commence. Posture confortable, les deux ischions dans le sol, paume de main sur vos genoux, épaules enroulées vers l'arrière et venez fermer les yeux. Je vous invite ici à relâcher complètement les traits du visage, la mâchoire, la langue et à venir vous concentrer sur votre respiration. On va respirer uniquement par le nez et vous allez allonger chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Inspirez, allongez. Expirez. Relâchez. Pensez à chacune de vos inspires à allonger un peu plus votre colonne, à penser sommet du crâne en direction du ciel et à chaque expire à relâcher légèrement les épaules. Puis prochaine respiration, vous allez venir placer vos paumes de main en prière en face du cœur, menton légèrement incliné vers votre poitrine et venez placer l'intention qui va vous guider pour votre pratique aujourd'hui, si vous le souhaitez. C'est toujours optionnel. La raison pour laquelle vous avez choisi de dérouler votre tapis, peut-être une pensée pour quelqu'un, un projet qui vous tient à cœur, ou peut-être une phrase qui vous fait sens, un mantra. Tout en pensant à cette intention, on va prendre une très longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Puis relâchez les paumes de main sur vos genoux. Ouvrez délicatement les yeux. Reconnectez-vous avec votre environnement. Et on va venir presser les paumes de main sur nos genoux. Inspirez, allongez, vous allez ouvrir le haut du dos, pas le bas du dos. Regardez peut-être légèrement vers le plafond sans casser la nuque. Expirez, arrondissez complètement. Bas du dos, haut du dos. Ramenez le menton vers la poitrine. On fait ça encore 2 fois. On inspire. On allonge, on presse les paumes de main sur nos genoux. Expirez, arrondissez complètement. Menton, poitrine. Encore, on inspire. On allonge. Expirez, arrondissez. Puis venez vous redresser, dos neutre. On va venir déposer les paumes de main dans le sol. À nouveau, trouver une posture de la table. Vous vous souvenez, les poignets sous nos épaules, les mains écartées, largeur d'épaule, les doigts complètement écartés aussi. Genoux écartés, largeur bassin, sous votre bassin. Et ici, on va venir prendre des postures du chat et de la vache. On va inspirer délicatement, creuser le bas du dos, ouvrir légèrement la poitrine sans casser la nuque. Expirez, arrondissez, repoussez le sol avec vos mains. Encore 2 fois, on inspire, on creuse. Expirez, arrondissez. Encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez, repoussez le sol. Puis venez trouver un dos neutre. Trouvez une posture de l'enfant ici, relâchez le front sur le sol, paume de main vers l'avant. Et restez là une longue inspiration. Et restez là une longue expire. Puis venez dérouler dans une table ici, vertèbre après vertèbre. La tête qui se redresse dans la continuité de votre corps. Et expirez, envoyez bassin vers l'arrière. Installez-vous dans une posture de l'enfant, front sur votre tapis. On fait ça encore 2 fois. Pressez les paumes de main dans le sol, puis ramenez les mains légèrement vers vous pour retrouver une posture de la table. Déroulez les épaules, puis la tête en dernier. Creusez légèrement le bas du dos et revenez en posture de l'enfant. Allongez paumes de main vers l'avant, front sur le sol. À nouveau, on se redresse, on inspire, on déroule les épaules, puis la tête en dernier. Creusez le bas du dos. Expirez, posture de l'enfant. On va rester là, front sur notre tapis. Vous allez ramener les paumes de main ensemble. Écartez légèrement les coudes et ramenez les paumes de main à l'arrière de votre tête.
Pressez les coudes dans le sol, restez là une longue inspiration. Et restez là une longue expire. Puis ramenez les paumes de main dans le sol. Redressez-vous, crochetez vos orteils et envoyez bassin vers le ciel. Premier chien tête en bas de la pratique. Réveillez l'arrière de vos jambes. Retrouvez vos alignements, mains écartées, largeur d'épaule, les doigts écartés, la tête entre vos bras, la nuque relâchée. Vous pressez dans vos mains, allongez votre colonne. Bassin vers le ciel, ventre vers vos cuisses, les talons cachés. Puis on peut pédaler ici, genou droite, gauche. On inspire, on expire. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin ici. Puis prochaine inspiration, on passe sur la pointe des pieds, on repousse le sol avec nos mains, bassin vers le ciel. Puis venez dérouler dans une planche, épaules au-dessus des poignets, tête dans la continuité de votre corps. Pliez les genoux sans les déposer au sol. Ventre vers vos cuisses, chien, tête en bas. Encore 2 fois, on inspire. Dans un premier temps, on repousse le sol avec nos mains, les talons vers le ciel. Puis venez dérouler dans une planche. Pliez les genoux, ventre vers vos cuisses. Envoyez bassin vers le ciel, chien, tête en bas. À nouveau, on inspire, on déroule dans une planche. Déroule la tête en dernier, pliez les genoux, ventre vers vos cuisses, bassin vers le ciel, chien, tête en bas. Ici, en chien, tête en bas, on va avoir une très longue inspiration par le nez et une très longue expire par la bouche. Prochaine inspire, regardez entre vos mains, pliez les genoux et venez marcher délicatement à l'avant du tapis. On va trouver Uttanasana, donc les pieds écartés, largeur bassin, pliez les genoux, ventre sur vos cuisses, attrapez les coudes opposés et basculez de droite à gauche. Amenez le bassin avec vous et on essaie de garder les pieds complètement en contact avec notre tapis. On inspire, on expire. Puis venez relâcher les bras et venez dérouler chaque vertèbre. Enroulez les épaules vers l'arrière, redressez-vous. On est en Tadasana, posture de la montagne. Donc les plantes de pied complètement en contact avec son tapis. On repousse le sol avec nos pieds pour rallonger notre colonne, notre corps. On pense sommet du crâne en direction du ciel, bras le long du corps, épaules enroulées vers l'arrière et on rentre le nombril. On inspire, on expire. Prochaine inspiration, vous allez lever les paumes de main vers le ciel. Expirez, plongez, relâchez, pliez les genoux. À nouveau, on inspire, on se redresse, on allonge, rentrez le nombril. Expirez, relâchez tout. Encore, inspirez, allongez. Expirez, relâchez tout. On reste là, Uttanasana. On attrape à nouveau coude opposé, on bascule vers la droite, vers la gauche. Ferme les yeux, on respire. Puis on va venir dérouler chaque vertèbre pour se redresser. Les épaules, puis la tête en dernier. On va venir trouver notre salutation au soleil B. Donc vous allez ramener gros orteils, genoux ensemble. Le ventre bien rentré. Ici, on va plier les genoux, bassin vers l'arrière, inspirez, bout des doigts vers le sol et on trouve Utkatasana, notre chaise. Donc, on ne contracte pas ici, on crée de l'espace au niveau des épaules, bout des doigts vers l'avant, les petits doigts légèrement vers l'intérieur, on regarde entre nos mains sans casser la nuque, on rentre le nombril, les genoux ils sont vers l'arrière, on doit pouvoir voir nos orteils, on engage les fessiers. On reste là, on inspire. On expire, on plonge Uttanasana. Relâchez la nuque. Vous pouvez écarter légèrement les pieds pour trouver plus d'espace. Puis inspirez, bout des doigts dans le sol. Trouvez un dos plat, Ardha. Expirez, paume de main sur notre tapis. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Puis le pied gauche. On trouve un chaton Anga Vinyasa avec vos options. Peut-être genou dans le sol, peut-être pas. Pliez les coudes. On inspire, soit un cobra, soit un chien tête en haut. Ici, cobra,
Je presse les coudes contre les côtes, j'engage les fessiers. Je repousse les orteils ici, je les ancre dans le sol. Expirez, front en direction du sol, chien tête en bas. On reste là 2 respirations, en chien tête en bas. Relâchez la nuque, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, vous allez regarder vers vos mains et ramener le pied droit entre vos mains. Peut-être dans un premier temps, genou vers la poitrine. Repoussez le sol et venez déposer le pied entre vos mains. Aidez-vous de votre main droite pour ramener le pied entre vos mains si besoin. Ici, vous passez sur la pulpe des doigts, vous déposez le pied à l'arrière 45 degrés. Donc les orteils légèrement vers l'intérieur. Talons soit sur la même ligne, soit vous décalez légèrement le pied droit vers l'extérieur pour trouver plus d'espace. Puis on inspire, on se redresse, guerrier 1. Guerrier 1, c'est une posture très exigeante. On presse sur le pied droit à l'avant, genou droit au-dessus de la cheville. Le pied il est droit, les orteils ne sont pas vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Les hanches, si possible, droites. Bien évidemment, c'est une posture qui se travaille sans cesse. Donc, vous essayez de garder les hanches bien droites. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas, on décale un peu plus le pied droit vers l'extérieur. Si vous sentez que vous êtes trop loin, vous pouvez rapprocher votre pied à l'arrière du pied devant. Essayez de trouver la bonne distance dans laquelle vous êtes le plus confortablement installé. Une fois qu'on est bien, on a les paumes de main vers le ciel. Vous regardez peut-être vers vos mains, peut-être vers l'avant, mais toujours sans casser la nuque. Et on presse sur le pied à l'arrière, on sent cette ligne énergétique qui nous traverse ici jusqu'au bout des doigts. Et on continue de presser sur le pied droit, genou au-dessus de la cheville. Et de ramener fesses droites vers l'arrière pour avoir les hanches bien droites. Inspirez. Expirez, paume de main dans le sol. Prenez une planche. Et en vinyasa. À l'expiration, chien tête en bas. On reste là 2 respirations à nouveau et on va avoir notre guerrier 1 du côté gauche. Continuez de repousser le sol, le ventre vers vos cuisses. Puis prochaine inspiration, regardez entre vos mains, ramenez peut-être le genou gauche à la poitrine, épaule au-dessus des poignets, puis déposez le pied gauche entre vos mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main gauche. Le pied à l'arrière, 45 degrés, c'est la même chose. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Les talons, peut-être sur la même ligne, peut-être décaler légèrement le pied gauche vers l'extérieur pour trouver plus d'espace. Bout des doigts dans le sol, on inspire, bras vers le ciel et vérifiez vos alignements. On va essayer de ramener la fesse gauche vers l'arrière, d'engager les fessiers. Pressez sur le pied à l'arrière pour allonger. Sentez cette ligne énergétique qui va jusqu'au bout des doigts, les bras vers le ciel. Et vérifiez que le genou gauche soit bien au-dessus de la cheville. Rentrez le nombril, on veut allonger. On repousse le sol pour allonger. Inspirez, regard peut-être vers l'avant, peut-être vers vos mains, entre vos mains. Expirez, paume de main dans le sol. Prenez une planche. Un vinyasa, toujours avec vos options. On inspire, cobra ou chien tête en haut, comme ici. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations ici en chien tête en bas. Continuez de presser dans vos mains. Si vous avez besoin de pédaler, parce que ça vous fait du bien, pédalez avec vos genoux. Sentez votre colonne qui s'allonge, bassin un peu plus haut, ventre vers vos cuisses. Relâchez la nuque. Mettez du poids dans vos mains. Prochaine inspire, regardez entre vos mains, pliez les genoux, marchez ou sautez délicatement à l'avant du tapis et prenez un dos droit, Ardha. Expirez, plongez Uttanasana. Ramenez les gros orteils genoux ensemble, bout des doigts qui va légèrement effleurer le sol et retrouvez Utkatasana, votre chaise. Et redressez-vous, main en prière, Samastiti. Relâchez les bras le long du corps. Écartez légèrement les pieds, largeur bassin, fermez les yeux. Et ici, je vous invite à vous recentrer, à ancrer un peu plus les plantes de pied dans le sol, à observer l'énergie qui part depuis
la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Rentrez le nombril. Ressongez à l'intention qui vous guide pour votre pratique aujourd'hui. Puis ouvrez délicatement les yeux. On va inspirer, lever les paumes de main vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, plongez Uttanasana, relâchez la nuque. On inspire Ardha à nouveau, dos plat. Pensez vraiment avoir le sommet du crâne qui va vers l'avant, le dos qui s'allonge. Expirez, paume de main dans le sol, le pied droit vers l'arrière. Le pied gauche, on est dans une planche ici, on repousse le sol avec nos mains. On arrondit légèrement le haut du dos, épaule au-dessus des poignets. À l'arrière, on repousse le sol avec nos orteils, les talons vers l'arrière et engagez la sangle abdominale. Puis on bascule le poids du corps légèrement vers l'avant, pliez les coudes. Avec contrôle, on dépose tout sur le sol. Relâchez les orteils. Front sur notre tapis, on va faire 4 cobras, un petit peu différents. On va ramener le bout des doigts au niveau de nos épaules, mais vers l'extérieur. On va plier les coudes, direction du plafond. On va serrer les fessiers. Les orteils, ils sont relâchés, ils ne sont pas crochetés, mais on les presse dans le sol. Puis on va inspirer. On déroule, ça part ici, du haut du corps. Peut-être que c'est trop au niveau du dos, donc on redépose à l'expire. Sinon, on peut tendre nos bras sans se faire mal. Expirez. On prend le temps. À nouveau, on inspire. On ouvre son cœur. C'est vraiment la colonne ici qui s'allonge. Ce n'est pas le dos ici qui se creuse. Expirez. Une dernière, on inspire. On enroule les épaules vers l'arrière, on n'est pas contracté. Allez un petit peu plus bas si c'est trop intense. Expirez, redéposez tout. Déposez une joue dans le sol, relâchez les bras le long du corps. Et on va basculer les hanches de droite à gauche. Prenez là 3 longues respirations. On inspire. Et on expire. Puis on va déposer paume de main dans le sol. Puis on va venir s'asseoir sur le sol. On va trouver la posture du papillon. Donc 2 ischions dans le sol. Les plantes de pieds ensemble. En Baddha Konasana. Les genoux qui viennent vers l'extérieur. Peut-être que vous pouvez ramener les pieds un peu plus vers l'avant, peut-être un peu plus vers vous. Choisissez ce qui vous plaît davantage. Ici, on a plusieurs options. Les mains sur nos chevilles, on inspire, on allonge. On expire avec le dos bien droit, on va plonger vers l'avant. Peut-être les coudes vers l'arrière. Vous pouvez aussi utiliser des blocs, si vous avez des blocs. Avec ici les blocs pour déposer vos avant-bras, peut-être un peu plus vers l'avant. Ce qu'on ne veut pas, c'est complètement relâcher. On veut garder notre dos bien droit. Donc les blocs, ça aide aussi à rester bien droit. Peut-être que vous pouvez garder vos mains au niveau de vos pieds et presser avec vos coudes vers vos genoux sur l'intérieur de vos jambes. Toujours dos bien droit. On pense vraiment à ouvrir la poitrine. Parallèle, le plus parallèle, on pense parallèle au sol, même si ce n'est pas vraiment le cas. Et toujours ce sommet du crâne qui va loin vers l'avant. Inspirez. Expire, on essaie de plonger un peu plus. On inspire. On expire. Encore une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expire. Puis venez dérouler chaque vertèbre, les épaules puis la tête en dernier. On va venir s'asseoir sur son tapis, plante de pied ensemble, les fesses vers vos talons, paume de main sur nos genoux. On inspire, on allonge. On expire, on vient dérouler chaque vertèbre et on ramène les genoux à la poitrine. On vient masser le bas du dos en faisant des petits mouvements vers la droite, vers la gauche avec nos genoux. N'oublie pas de changer de sens. Peut-être qu'on ferme les yeux, qu'on relâche un peu plus les traits du visage. Puis vous allez venir presser genoux à la poitrine et trouver Happy Baby. Posture du bébé heureux, les coudes vers l'intérieur, bas du dos en contact avec votre tapis, les pieds flex qui regardent vers le plafond.
Soit vous restez là, soit vous pouvez aussi peut-être basculer vers la droite, vers la gauche. C'est trop intense cette posture, peut-être les mains à l'arrière des cuisses pour plaquer un peu plus le bas du dos dans le sol. On pense toujours omoplate, en contact avec le tapis. Peut-être qu'on plie juste les genoux, on presse les genoux vers l'extérieur. Encore une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expire. Prochaine inspire, les 2 genoux à la poitrine. On va déposer les genoux du côté droit, les bras en cactus sur le sol, peut-être tendus, et la tête qui regarde du côté gauche. Fermez les yeux. Peut-être que la main droite vient presser les genoux un peu plus vers le sol. Dans tous les cas, les 2 omoplates sont bien en contact avec notre tapis. On ferme profondément les yeux, on relâche les traits du visage, la mâchoire et on respire. Observez les sensations, les bienfaits de cette torsion. Encore on inspire, encore on expire. Prochaine inspiration, on repasse au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Donc les genoux qui se déposent du côté gauche et la tête qui regarde du côté droit. Toujours les yeux fermés, les genoux ils sont à 90 avec nos jambes. Peut-être la main gauche qui presse un peu plus sur les genoux et l'omoplate droite qui s'ancre complètement dans le sol. Inspirez. Expirez. On a une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. Puis ramenez les 2 genoux à la poitrine, pressez les genoux contre vous. Vous pouvez à nouveau faire des petits mouvements avec le bas du dos, enfin avec vos genoux pour masser le bas du dos plutôt. Puis ramenez le front vers vos genoux, faites une petite boule, inspirez. Expirez, relâchez tout. Shavasana, mini Shavasana. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour prendre un plus long Shavasana. Fermez les yeux, relâchez les traits du visage, l'ensemble de votre corps, les épaules, le bassin, les bras, les mains, les doigts. Relâchez les jambes, les pieds, les orteils. Et observez l'ensemble de votre corps complètement déposé sur le sol. Essayez de mettre votre esprit sur pause, de repousser chacune des pensées ici qui viendraient vous perturber. Puis ensuite, commencez à retrouver une conscience dans vos respirations. Allongez chacune de vos inspires, chacune de vos expires. Puis commencez à bougez un petit peu votre corps en commençant par les extrémités. Puis peut-être venez vous étirer avec vos bras à l'arrière de votre tête pour étirer l'ensemble de votre corps. Puis ramenez les 2 genoux à la poitrine, pressez les genoux contre vous avant de basculer du côté droit en posture du fœtus. Puis à l'aide de votre main gauche, venez repousser le sol et venez vous redresser. Retrouvez une posture confortable, les 2 ischions dans le sol, paume de main sur vos genoux, épaules enroulées vers l'arrière. Prenez quelques instants pour observer les bienfaits de cette pratique, pour vous remercier pour avoir déroulé votre tapis, puis ramenez vos paumes de main en prière en face du cœur et ressongez à l'intention qui vous a guidé pour votre pratique aujourd'hui. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres, un signe de gratitude. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi cette 3e séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider aussi d'autres personnes. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.